de la toile, bonjour. Bonjour, bonsoir, professeur Bemandou Yomé, pour vous apporter de la lumière sur la question du sacrifice qu'on fait souvent lorsqu'on parle de Fa. Vous savez, le sacrifice est important. Ça a une origine profonde. Il faut le comprendre, c'est important. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent malgré qu'ils ont le Fa. Mais il y en a qui s'en sortent quelquefois. Vous savez, ce n'est pas le fait d'aller vers le Fa qui est le problème. Mais après avoir fait l'initiation au Fa, et après avoir pris ton signe de Fa dans la main, le travail qui reste à faire. C'est ça qui est le problème. Vous savez, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, que le Fa c'est notre nature. C'est la nature intrinsèque de l'homme. C'est ça qu'on appelle le Fa. Si tu as une mauvaise nature, la société te le dira. Si tu as une bonne nature, la société te le dira. Mais si tu as un autre côté qui n'est que de végéter dans la paresse, de ne vouloir rien faire, de ne vouloir rien entreprendre, ça c'est la société qui te le dira aussi. Et malgré que tu aies le Fa, tu vas souffrir. Mais dites-vous que, puisqu'on a dit que le Fa coïncide avec la nature de l'homme, quand quelqu'un paraisse correctement, quand quelqu'un ne veut rien faire, quand quelqu'un n'a aucune ambition, quand il te dit son signe de Fa, oui, carrément on le voit dedans. Ça veut dire que le Fa n'est rien d'autre que le reflet de l'homme. Le Fa c'est le reflet de l'homme. Quand on prend le signe de Fa de quelqu'un, on regarde, on sait qui on a en face de nous. Cette personne peut ne pas tout connaître sur son signe de Fa. Mais le Fa en dit tout sur lui. C'est là qu'on a parlé, dans les précédentes vidéos, on a parlé du rapport de complémentarité qu'il y a entre le Fa et l'homme. Un rapport de complémentarité à sens unique. Le Fa dit tout sur l'homme, mais l'homme ne peut pas tout comprendre sur son Fa. Parce que le Fa se base essentiellement sur le langage. Vous savez, quand on prend un seul signe de Fa, il y a des langages qui habitent dedans. Ça veut dire que quand tu prends le signe de Fa, il y a plusieurs langages qui parlent de plusieurs choses sur la vie de cette personne. Le mariage, la naissance, l'influence dans la société, les rapports dans la société, côté de la santé, tout. Mais est-ce que le détenteur de ce signe de Fa là connaît tout ça là, maîtrise tout ça là? Ça c'est le travail qui nous revient de faire. Comprendre le langage du Fa nous permettra de prendre simplement des envols sur nous-mêmes. Nous permettra simplement de nous développer, de nous corriger, de nous affirmer au monde entier. Ça c'est l'importance qu'il y a d'avoir le Fa et de comprendre le langage qu'il y a dans le signe de Fa. Maintenant, l'autre problème qu'il y a et qui se pose, c'est que l'homme est un animal. L'homme est un animal qui raisonne. L'homme est un animal qui pense. Sinon, quand on enlève la raison, la manière de distinguer le bien du mal de ce que nous sommes animaux. Ça veut dire que le Fa, dans sa définition, dans cette dit, fait des illustrations. Fait preuve d'illustration en utilisant des animaux. Mais ce ne sont pas des animaux que le Fa met en illustration, en exemple, en conte et récit, allégorie, par hasard. Chaque homme, dans sa nature, est le reflet d'un animal. Ça c'est clair. Quand tu prends un animal et tu vois le caractère de cet animal et que tu rapportes maintenant à un signe de Fa qui parle du même animal, cette personne-là, à qui on parle de ce signe de Fa, cette personne-là qui détient ce signe de Fa se trouvera correctement et clairement dans le caractère réel du comportement de cet animal. Ça veut dire que lorsqu'on enlève la raison, l'homme est animal. Pour parler de l'homme, il faut parler des animaux qui ont rapport avec ce signe de Fa. Quand tu prends par exemple l'hyène, dans la corpulence de l'hyène, taille moyenne, noire, cette personne-là qui a un signe de Fa qui parle couramment de l'hyène, qu'on appelle le khalara, vous verrez clairement que l'hyène, le caractère de l'hyène dans la société, dans sa société, sera exactement la même chose que
le caractère de la personne dans la société où il est. Ça veut dire que l'homme se rapporte directement aux animaux. Je n'ai pas dit, je ne traite pas les hommes d'animaux. Je dis, il y a une symétrie, un rapport très très puissant qui existe entre l'homme et les animaux. C'est pour cela, lorsqu'on prend un signe de phare, il faut d'abord regarder la personne que tu as en face de toi. Quel animal cette personne incarne? La corpulence de cette personne incarne quel animal sur le signe d'eau? Tu ne peux que connaître ça si tu maîtrises très bien les langages de ce signe de phare. Parce qu'un même signe de phare peut incorporer en son sein, peut avoir en son sein 3 à 4 animaux qu'on met en exergue dans des récits à allégorie et contes. Si tu n'es pas quelqu'un qui a la tête bien reposée sur tes épaules, qui sait lire entre les lignes, qui comprend clairement le langage du phare, tu ne peux jamais distinguer la corpulence de la personne dans le phare. La ruse que cet animal a utilisée pour pouvoir arriver à sortir des pièges qu'on lui a tendus, qui lui ont été tendus. C'est cette même ruse-là que le Bokono, ou bien le prêtre du phare, utilise pour arriver à sauver la personne humaine qui incarne ce même signe. Ça veut dire que tout part du langage du signe du phare. Comprendre le langage de son signe de phare, comprendre les langages, comprendre correctement les langages de son signe de phare, comprendre maintenant l'animal qu'on incarne sur notre signe de phare. Et maintenant aller maîtriser les ruses que cet animal a utilisées souvent dans les contes, allégories et récits pour pouvoir arriver à se manifester dans la société. Un peu pour dire, il y a beaucoup de bokoron qu'on va laisser dans la foulée parce que déjà ils ne sont même pas capables de donner jusqu'à 10 contes, 10 récits, 10 langages sur un signe de phare pour couvrir en réalité les besoins de l'homme. C'est lorsqu'ils auront fini ça qu'ils arriveront maintenant à faire la distinction, le distinguo qui existe maintenant entre l'homme et l'animal que les récits là incarnent. Ça veut dire que quand tu es un bon bokoron, un vrai bokoron, quand tu vois quelqu'un debout et il te dit son signe de phare, tu dois pouvoir lui dire clairement l'animal qu'il incarne. Et maintenant lui apporter facilement les solutions. Lesquelles solutions sont les sacrifices qu'on fait. Quand tu as un signe de phare, tu dois pouvoir très bien le maîtriser. Les personnes qui souffrent malgré qu'ils ont le phare, quelquefois, ce n'est pas la faute du bokoron. C'est la faute à eux-mêmes. Parce que on leur a remis le phare, mais ils ne font plus aucune recherche. Ils ne font plus aucune méditation sur le signe du phare. Ils ne peuvent même pas te dire, mon phare dit ci, mon phare dit ça. Il y en a même qui n'arrivent même plus à se souvenir du nom de leur signe de phare. En griffe, du nom de leur nature. Parce que j'avais déjà dit que Dieu, phare égale Dieu, égale nature. Dieu coïncide avec nature, phare coïncide avec nature. Par conséquent, Dieu égale phare. Le mortier qui va à l'église, le docteur qui va à l'église, celui-là qui est capable d'enterrer les gens qui vont à l'église et qui prie et qui demande à Dieu, fait en sorte que cette semaine soit fructueuse. Il veut quoi? C'est dans ce qu'il fait qu'il doit manger. Ça veut dire que aucun Dieu n'est en haut pour pouvoir valider la prière des gens. Parce que s'il savait que Dieu est en haut pour valider la prière des gens dans les églises catholiques, ça veut dire que à un moment donné, Dieu va faire la part des choses et dire, écoutez, Morgui, tu ne peux pas venir ici pour nous demander notre clémence, pour dire la semaine fructueuse. Une semaine fructueuse pour Morgui, ça veut dire quoi? Qu'il y aura beaucoup de décès, il y aura beaucoup de morts. C'est ça. Ça veut dire que Dieu, c'est ce qui est en nous. Le phare, c'est ce qui est en nous. C'est le phare, c'est l'expression de l'homme. C'est la nature de l'homme. Et il revient à cet homme maintenant d'aller à la rencontre de la compréhension de ce langage, de cette nature, pour pouvoir arriver à surpasser beaucoup de buts. Vous savez, aujourd'hui, mon peuple périt faute de connaissances. En fait, nous avons déjà les portes de sortie qui sont à notre portée. Mais j'ai le phare, ça ne donne rien. J'ai le phare, je ne trouve rien. J'ai le phare, rien n'arrive. Je ne bénéficie, je souffre, je suis dans la misère. C'est ta faute. Depuis que tu as pris le phare, tu en as fait quoi? Le langage de ton signe de phare, tu peux me dire deux? Non. Écoute, Bokoron, j'ai pris le phare, ça fait plus de 10 ans, je ne trouve rien dedans. Mais j'ai dit, mon frère,
C'est ta faute. Dis-moi deux langages de ton signe de phare. Bokoro, je ne me rappelle plus. Je ne me souviens pas très bien de ce que... Mais ils m'ont expliqué ça. Les explications qu'on donne aux signes de phare. Combien de détenteurs de signes de phare arrivent à méditer sur ça toutes les fois? La parole sacrée, l'injonction de la parole. Quand on parle de langage de signes de phare, on parle d'injonction de la parole. Et qui parle d'injonction de la parole, parle de s'attribuer à soi-même un pouvoir, une énergie. C'est ça. Quand on dit par exemple, je prends par exemple le signe Ablabidi Yeku. Ablabidi Yeku qui dit Agboa Kunu Manku Koudede Mea Ablabidi Yeku Koudede Mea. Vous pensez que le phare dit ça seulement c'est fini? Non, c'est faux. Agboa Kunu Manku Koudede Mea. Il y a Agbo qui est le bélier. La personne qui a le signe Ablabidi Yeku, tu regardes ta compétence en tant que Bokono. Écoutez. Parmi ceux qui me suivent là, combien de personnes peuvent me dire que le Agbo là, quand le reflet du Agbo dans l'humain, c'est quelle corpulence, c'est quelle taille, c'est quel teint? Écoutez, c'est des tailles géantes. C'est des tailles géantes et des teints noirs. La personne qui est en face de toi, qui a Blabidi Yeku, et qui a des tailles géantes, et qui a des teints noirs, tu lui dis clairement que tout le temps il va fleurir la mort. Tout le temps, il va fleurir la mort parce que c'est dans le langage qu'on est arrivé à tirer cette conclusion. Agboa Kunu, le bélier. Le bélier frôle la mort ou bien fait tout pour attirer la colère de la mort, mais ne meurt pas. Agboa Kunu Manku, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? Et partout dans les vents, on dit j'ai le phare, mais je souffre. C'est votre faute. Si le Bokono, chez qui vous allez faire votre initiation, n'a pas la capacité de vous initier au langage de votre signe de phare, écoutez, il faut déserter le forum. Il faut sortir. Il faut rencontrer d'autres Bokono qui vont vous apporter leurs pierres, qui vont apporter leurs pierres à votre édifice. Le langage de son signe de phare avec des mantras. La méditation, tu te concentres très bien avec des mantras et c'est comme ça. Jogbe, Jogbe, Jogbe. Alino Souda Gravou sur le quoi. Nye Melele. Moi, toutes les portes du bonheur vont s'ouvrir pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation en utilisant son signe de phare. Combien de personnes le font? Et de gauche à droite, et c'est que vous maintenant fiez après vous dites que j'ai le phare, je ne trouve rien, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Alors que vous n'en faites rien. Vous ne maîtrisez rien sur votre signe de phare. Écoutez, la paresse est terminée. La paresse est terminée. Allez comprendre le langage de votre signe de phare. Et c'est à partir du langage de votre signe de phare que le Bokor pourra maintenant être en mesure, la capacité maintenant de vous donner des attributs, des sacrifices essentiels à faire. Sacrifices pour dire ruse à faire pour pouvoir arriver à sortir des obstacles que vous rencontrez dans votre vie. Quand on parle de sacrifice, on parle de ruse que le Bokor utilise. On va revenir sur une vidéo pour expliquer clairement le sacrifice du phare. Ce n'est pas tuer les animaux. Combien de personnes, combien de Bokor vont rencontrer et qui tuent les animaux? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un problème. Le Bokor, je ne vais pas dire non. Ils sont pleins sur la toile. Ils sont des vieux, des charlatans, des griglisseurs. Ils ne connaissent même pas la profondeur du métier de Bokor. Quand on dit Bokor, c'est différent de Vodounon. Quand on dit Bokor, c'est différent de Runoga. Quand on dit Bokor, c'est différent de 5 tradis praticiens. Le Bokor, le sacrifice du Bokor, ce n'est pas de tuer que des animaux. C'est ça. Le Bokor ne fait que remplacer, échanger. Terminé. Professeur Emmanuel Urbain, merci.